Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, les primes à Radio-Canada. Finalement, la population, est-ce qu'elle est d'accord? Je pense qu'il y a même des gens qui disent que commencerait à être temps de faire ma shop. Ben oui, écoute, avant de revenir sur l'affaire de Zouki puis de Facebook, il faut parler, parce que tout ça est un peu relié, là, les médias, la censure. C'est que moi, moi, j'en reviens pas du nombre de personnes qui regardent le- le panel avec Anne-Marie Dussault, le faux expert de la chaire Raoul, pas tant de choses. J'en reviens pas. Si c'est pour rire, c'est correct, là. Mais le nombre de personnes qui se font informer par ce truc-là, moi, personnellement, je vois pas pourquoi ce produit-là est considéré comme plus crédible que ce que nous autres on fait. Ouais, mais le journalisme d'enquête, Frank. Ah oui, journaliste d'enquête. Bon, oui, alors bonjour, on va aller rejoindre notre expert. Alors, expliquez-nous pourquoi Kamala Harris, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché et Claude, c'est un crise de fou, là. Ouais, ben là, c'est un esti de fou, fait que c'est ça, là, l'autre, c'est un violeur, puis elle apporte la joie, puis la bonne humeur, tu sais, c'est ça, c'était mon analyse d'expert, tu sais, c'est tout le temps, c'est un peu ça, là, mais de manière à peine plus subtile, là. Mais les Canadiens sont pas si dupes que ça, parce que, Ça, c'est tout le temps le paradoxe, hein? On analyse la pensée de notre population via les médias, veut pas, puis on est bien, bien, bien découragé de notre peuple. Puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui leur pose une question dans un sondage, puis dit ouais, finalement, le monde n'est pas cave. Là. ouais. Donc, la Fédération canadienne des contribuables, via Nicolas Gagnon, à qui on a déjà parlé dans le podcast, a publié les résultats d'un sondage qui a été fait par Léger Marketing, indiquant que 69 donc 7 Canadiens sur 10, s'opposent aux primes de 18,4 millions de dollars octroyées cette année par la société d'État. Tu sais, c'est parce que ces gens-là braillent, esti, qui n'ont pas d'argent. Puis ils nous ont essayé de nous tirer l'alarme avec des coupures. Ouais, il va y avoir des compressions, là. Ils se versent 18,4 millions de dollars. Si c'était une business privée, j'en ai rien à cirer, mais c'est une société d'État, Yann. Ouais, puis un bonus de performance. Un bonus de performance, pourquoi, au juste? C'est quoi la Cette- performance à Radio-Canada? Au contraire, ces gens-là, là-dessus, je peux être d'accord avec Pierre-Carl Pellado, ces gens-là bénéficient d'une concurrence déloyale dans plusieurs marchés où eux, par exemple, dans le monde de la radio, ils sont à tout bout de champ comparés avec des radios commerciales, alors qu'eux sont financés par l'État et n'ont pas besoin de publicité pour Non, rémunérer exactement. leurs gens. Là. Ça, c'est une forme de concurrence déloyale. Tu es dans un marché compétitif avec 7, 8, 10 stations, puis tu as Radio-Canada qui arrive avec ses milliards, puis Ah, puis ce qui est indécent aussi, c'est que on est dans un monde où est-ce que les médias traditionnels voient leurs revenus baisser, procèdent à des coupures au niveau des emplois. Et Radio-Canada, de leur côté, voit leur budget augmenter sans arrêt par les gouvernements c'est et indécent. procède quand même à des coupures au niveau Ouais. des nouvelles, au niveau des journalistes, au niveau des techniciens, ainsi de suite. Donc, au niveau des syndicats, là, c'est scandaleux pour eux autres aussi, ces bonus-là, parce que tu te rends compte, on pompe plus de cash, mais ça finit plus dans les poches des cadres et des dirigeants qui sont surpayés pour de la performance. Écoute, Hey, on va arrêter ça tout de suite. Puis le nombre de cadres a augmenté également, by the way. Là. cette année, on est à 18,4 millions de dollars en primes qui ont été versés aux dirigeants. Là, la madame aux cheveux bourgogne, puis ce genre de gens-là. Yann, depuis 2015, depuis l'arrivée au pouvoir de Trudeau, c'est 132 millions de dollars qui étaient versés aux cadres en primes. Puis il y a combien de cadres de plus? Je veux dire, le pourcentage des cadres dans l'entreprise augmente. Il y a plus de cadres qu'avant. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est quand est-ce que ça finit? Je veux dire, ça ne suit même pas la direction du marché dans lequel il évolue. Les entreprises se rapetissent au niveau des nouvelles. Les entreprises se spécialisent et se développent des niches. Puis le fait qu'on subventionne tout ça, by the way, ralentit ce processus-là. Ouais.
Mais c'est un processus qu'on voit super bien aux États-Unis. Là. On voit, on a passé un clip de Chris Cuomo récemment, qui était avec News Nation, qui Oui. anciennement était à CNN. On voit qu'il y a des petits joueurs aux États-Unis qui commencent à prendre beaucoup, beaucoup de place. Le Daily Wire avec Ben Shapiro, par Ouais. exemple. C'est très bon ce qu'ils font. On va en avoir un autre clip un peu plus tard. Pour vrai, L'avenir est là. c'est excellent. On a beau chialer beaucoup sur les médias traditionnels, mais ce qu'on voit, puis évidemment aux États-Unis, c'est plus développé parce que c'est plus facile de faire de l'argent aux États-Unis qu'au Québec quand tu es francophone, là, on va se le dire. Mais ce que tu vois, c'est que justement, il commence à avoir des organismes de presse indépendants de plus en plus qui viennent voler le pain puis le beurre à CNN, à MSNBC, tout ça, qui, Carrément. sans avoir du financement étatique, profitaient un peu du mode de rémunération des télécommunications. Les gens avaient le câble, puis ils Oh, ouais. ramassaient des redevances, tout ça. C'est la réglementation qui faisait une grosse partie de leur argent. C'était le cas pour Québécois, c'était le cas pour Bell au Canada. Puis ça, ben, avec les gens qui coupent le câble, ça disparaît énormément. Et ils tardent à se renouveler. Mais même au Canada, on le voit. Oui, il y a eu Ezra Levant dans le Canada anglais. Il y a des petits médias qui poussent tranquillement, pas vite au Québec. Tout est plus lent au Québec. Ouais. Mais allez 10 ans en avant. Prenez le temps de faire l'exercice. Projetez-vous dans 10 ans. Le paysage médiatique va avoir changé complètement, autant aux États-Unis qu'au Canada qu'au Québec. Puis il va y avoir plus d'entreprises de médias. Il va probablement avoir autant d'artisans. C'est juste que ce ne sera pas des artisans d'une clique syndicale ou tout ça. Ça va être des artisans indépendants. Ben, c'est Mais il ça. va en avoir autant. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, comment je dirais ça? C'est parce que là ça coûte 1,4 milliard de dollars aux contribuables, Radio-Canada. Est-ce que vous pensez sérieusement que vous en avez pour votre argent? Première question. A été acheté, by the way, avec une promesse d'augmentation Ben oui. à Ben Radio-Canada. oui. Et la prochaine le sera peut-être aussi. Quoique ça va être difficile, là. Mais donc, est-ce que vous en avez pour votre argent? Premièrement, je pense que pas mal tout le monde va être d'accord pour dire que la réponse, c'est non. En particulier au Canada anglais, où ils se font manger par tous les autres médias. Québec, c'est autre chose, parce que des chaînes d'information en continu, puis tout ça, il n'y en a pas tant que ça. Puis ils sont quand même bien installés dans le monde de la radio aussi, là. Mais deuxième question, est-ce qu'un organisme d'État, quel est le but d'une société d'État? De fournir un service ou de créer une caste de millionnaires? Non, mais c'est ça, c'est une vraie question. Historiquement, dans bien des pays, ça a été de créer une caste de millionnaires. Ben, à un moment donné, on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'on nous dit que le but de Radio-Canada, c'est dans des régions éloignées où il n'y a pas de marché. Ça, c'est l'excuse. C'est l'excuse. On nous dit c'est pour avoir. C'est parce que sinon, là, tu sais, mettons, je sais pas moi, à Métabetchouan ou dans le bas du fleuve ou dans un village de Gaspésie, personne, il n'y a pas de marché pour avoir de médias locaux là-bas. Donc, Radio-Canada est là pour faire du journal. OK, mais c'est parce que moi, ce que je vois, c'est que ce genre de truc-là, ça existe de moins en moins. Et ce qui existe de plus en plus, là, c'est des madames avec les cheveux bourgogne qui engrangent un bonus de 5 millions. Là. Ben, on utilisait le même argument au niveau des postes. On dit qu'il faut que ce soit nationalisé, les postes, à cause que c'est important d'avoir le courrier à l'extérieur. Oui. Regardez le niveau de dynamisme de la livraison de colis dans les centres urbains. Ouais, si t'es capable de livrer un colis, t'es capable de livrer une lettre. Là. Je suis d'accord qu'on a besoin de Poste Canada en région. J'ai pas de problème avec ça. Mais pensez-vous vraiment que c'est ça la solution en milieu urbain? Pas en tout. Intelcom, FedEx, UPS, la concurrence est féroce. Les livreurs sont à la veille de se battre entre eux autres. Ah, c'est ça. Puis c'est ça qu'on veut. Puis dans le monde médiatique, le paradoxe est important. On a peut-être besoin d'un petit Radio-Canada qui offre un service régional. On peut défendre cette idée-là. Je suis capable d'aller là. Je n'ai pas de problème. Mais ça ne coûte pas 1,4 milliard des services régionaux de nouvelles. Là. Non, c'est ça. Puis, by the way, il y a un désinvestissement du côté de Radio-Canada de ce côté-là depuis toujours. C'est l'excuse pour avoir le gros chèque, mais ils ne remplissent pas leurs promesses. C'est ça. Et l'alternative, maintenant, de plus en plus, on l'a vu, c'est le web, les médias sur le web, les radios web, les podcasts, les sites Internet qui foisonnent de plus en plus, mais à condition que l'information soit libre, à condition que l'information soit pas tripotée.
Et ce qu'on a appris, on le savait déjà. Parce que je ferai jouer tantôt, Mark Zuckerberg est passé à Joe Rogan il y a 2 ans. Il y a eu une Il en a bégayé conversation une avec shot. où il a semi-avoué ce qu'il nous a dit dans une lettre qui a été publiée il y a quelques jours, de manière vraiment plus textuelle et formelle. À Joe Rogan, il baragouinait un peu, puis il dit, ouais, mais ils nous ont averti que, là, dans la lettre, on l'a lu hier dans la partie. Ben, Joe Rogan est en damage control. C'est ça. Il est sa défensive. Il essaie de montrer ouais, c'est moins pire que vous pensez, tout ça. Puis, dans la lettre qu'il a publiée hier, il y a des remords. Il y a C'est ça. réellement des remords Ben, d'avoir censuré de l'information ben, il importante. dit carrément 2 choses dans la lettre. Un, on a eu des pressions du gouvernement, de l'administration Biden pour censurer du contenu relié à la COVID et pour censurer le contenu relié au laptop et l'histoire de Hunter Biden parce qu'on nous avait dit à l'époque que c'est un Russian hoax. C'est de la désinformation qui a été fabriquée par des bots russes puis des pirates russes. Et il faut vous empêcher la diffusion de ça parce que sinon, ça va être de l'election interference. Puis t'as vu, hein, cette histoire-là sort avec Zuki il y a quelques jours. Ça enflamme les réseaux sociaux sur X et ainsi de suite. Et tu t'en vas, on l'a fait l'exercice hier dans Patreon. Tu vas sur le Washington Post, pas d'article. Tu vas sur le New York Times, pas d'article. Les médias du Dôme, pas d'article. T'en as un sur le Wall Street Journal, un peu, je pense. T'en retrouves un sur Yahoo Finance, parce que ça impacte négativement le titre de Facebook. Et par contre, sur les réseaux sociaux, c'est all-in. Puis Joey nous dit qu'il en a vu un sur la presse, effectivement. Ben, ça a commencé, je te dirais, Yann, hier, un petit peu plus tard en journée, parce que là, Mané, il n'y avait, il y avait plus le choix. Il n'y Mais avait plus le choix d'en parler. Là. Mais juste pour finir là-dessus, tu sais, on sent que les médias tentent de mettre le couvert là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi comme nouvelles sortir? On voit des articles qui nous parlent de la propagande russe, puis de la machine russe à fournir de la fausse information, tout ça. Fait que t'es là, tu te dis, OK, vous avez été très lent à couvrir la nouvelle de Zuki, mais vous avez en même temps produit des articles pour parler de la propagande russe qui s'exerçait. Tu sais, tout est fait au niveau médiatique traditionnel pour organiser un cover-up de cette histoire-là, pour essayer de camoufler le fait que les démocrates ont poussé le FBI à aller rencontrer des dirigeants d'entreprises comme Facebook, Meta. Puis, on essaie de faire croire que c'était nécessaire à cause des Russes. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, vous êtes fait pogner les culottes à terre. Carrément. Avouez-le, puis c'est tout. Là. C'est carrément ça. Et là, un petit peu plus de détails, parce que hier, c'était. On savait ce qui était dans la lettre, ce qu'on vous a dit, mais c'était comme pas si évident que ça non plus, à quoi ça faisait référence explicitement là, quand on parle de COVID. Là, ce qu'on apprend dans le Financial Post, un article qui est sorti hier soir, on nous dit que Facebook a supprimé plus de 20 millions de publications en 1 an. C'est malade. Durant cette période-là. On parle de la période 2020-2021. Le directeur général de Meta Platforms, Zuckerberg, a affirmé que Facebook avait subi des pressions de la part du gouvernement américain pour censurer les contenus liés au COVID-19, bon, etc., etc. En 2021, de hauts responsables de l'administration Biden, ça c'est un extrait de la lettre, là, mais je relis parce que ça vaut la peine, y compris de la Maison-Blanche, de hauts responsables de l'administration Biden. Parce que là, l'histoire, elle a changé. Là. Au début, c'est probablement le vrai président, étant donné qu'on sait que le vrai, il était sénile. C'est ça. L'autre, il fait des pocs dans sa couche. Là. Mais c'est qu'au départ, ce qu'il dit à Rogan, c'est des gens des services secrets sont venus nous voir en disant qu'il y avait Faites attention. de la désinformation. Faites attention. On repassera l'extrait dans tantôt. Et là, il dit, c'est pas ça. Des hauts responsables de l'administration Biden. Ça veut dire, en termes québécois, Martin Koskinen a appelé. C'est ça. C'est un secrétaire d'un département quelconque. C'est ça. C'est probablement carrément quelqu'un comme la rousse, là, Pensky. Psaki. C'est peut-être même elle qui a appelé directement. Et ils ont fait pression à plusieurs reprises pendant des mois sur nos équipes pour qu'elles censurent certains contenus liés au COVID, notamment l'humour et la satire. Et ça fait pas de sens. Ah non, il empêchait des mimes. Tu sais, les fameux mimes là, où t'avais comme le bonhomme pas de face qui a 1 dose, 2 doses, 3 doses, il barrait ça. Là.
Tu pouvais te faire supprimer ton post si le bot le repérait comme contenu satirique relié à la pandémie. Parce que c'est ça, hein, pour supprimer 20 millions de publications, pour Ah, faire de la supprime en censure à grande sacrament. échelle, tu as besoin de beaucoup de madames aux cheveux mauves puis nano dans le nez, puis Ouais. également des bots très mal entraînés. Parce qu'on sait, les bots de censure sur Facebook sont dégueulasses, sont vraiment nono. Là. Fait que t'es vraiment dans un monde, tu te dis, mettons qu'on revient milieu des années 2000, quand Zuki rêve à son réseau Facebook puis commence à le programmer avant de devenir multimilliardaire. Est-ce qu'il pensait réellement que 10, 12, 15 ans plus tard, il serait dans une situation de censurer autant de gens sur Je la pense planète pas. au grand complet? Je pense pas et je pense pour vrai, je pense qu'il le regrette. Je pense que c'est sincère ce qu'il dit. Puis on reviendra après au pourquoi je dis ça. Au total, donc Facebook, là, ce qui était visé, les propos à l'égard du confinement, à l'égard des vaccins, des mandats de masques, certains messages, tout ce qui est relié à ça, a été supprimé parce qu'il comportait, dit-on, de l'information erronée. Hey, juste parce que ce que tu viens de dire, là, on va encore se taper à la fin du vidéo. Les gens sur YouTube vont pouvoir aller voir le vidéo, puis il va y avoir une notice Ouais, explicative exact. disant faites attention, C'est ça. COVID-19, allez sur le site pour comprendre comment ça marche. On est encore là, puis c'est quoi, 28 août 2024? Tu n'as pas prononcé le mot vaccin, le bot va le reconnaître, puis on va avoir la notice en bas du vidéo. Exactement. Et là, bon, il y a d'autres affaires là, dans l'article, c'est pas si pertinent que ça. Mais là, on revient il y a à peu près 1 mois et demi. Peut-être les gens connaissent ou connaissent pas, mais il y a un podcast aux États-Unis animé par un gars qui s'appelle Sean Ryan. Donc, Sean Ryan, c'est qui? C'est un ancien Navy SEAL qui maintenant est rendu beaucoup ça aux États-Unis, là, des anciens militaires qui sont rendus podcasters puis tout ça. Il y a un show sur YouTube, je pense qu'il y a au-dessus de 2 millions d'abonnés dessus. Là. Ça s'appelle The Sean Ryan Show. Il fait de la vraie argent, mettons. Il a reçu Donald Trump dessus. Si on parle de grosse. C'est de la grosse pointure. Et il a reçu, il y a à peu près 1 mois et demi, Vivek Ramaswamy. Et Vivek, et ça, je pense, c'est tombé dans les cracks de tous les médias qui vont vous parler de l'histoire de Zuckerberg. Mais en fouillant, j'ai trouvé ça hier soir. Ramaswamy, dans cet épisode-là, raconte qu'il est allé à un combat de la UFC. OK. Et à côté de lui, Extrême droite. À côté de lui, par hasard, était assis Mark Zuckerberg. Et ils ont parlé ensemble pendant tout le combat. Tu sais, Mané, c'est plus tranquille, tu passes d'une affaire à l'autre. Et de quoi ont-ils parlé, d'après vous? Et là, ça, c'est pas Ramaswamy qui se vante de ça aujourd'hui. C'est la discussion qu'il a eue dans le podcast avec Sean Ryan il y a 1 mois et demi de ça. Il raconte qu'il arrive d'un truc de UFC et il y avait Zuckerberg qui était là. Et regardez bien la nature de la conversation. Donc, je vous en mets un extrait parce que ça dit beaucoup de choses sur la suite des événements. Is to watch UFC and we've become neutered as a country. I said, well, what about that with respect to speech? How do you feel about that? And then he kind of paused for a second. He said, well, what do you mean? I said, well, I think you'd actually make the same argument for just saying that you get to say what you want in this country. We've become too neutered by trying to have central moderators of who decides what you can and can't say. And, his response was, well, look, I'm actually a lot more pro-free speech than people might know. And I've actually known a lot of his own tendencies. I believe that's actually probably true. It's about bending the knee and buckling to pressure. And so what I told him, and he said he would think about it, is, hey, listen, man, I think you could actually do a service to this country if you just came out, if it was in your heart, if you actually meant it, if you say you're pro-free speech and you actually mean it, to just say, hey, I screwed up. You know what? Locking Donald Trump out of an account, a major president of the United States and now presidential candidate, to say that the decision to silence somebody and suppress them, even if I agree or disagree with what they had to say, was making the decision under pressure, under forces of pressure where a lot of people were buckling to outside pressure. We become neutered as a country, and all of us are subject to that kind of pressure, and some of us screwed up, and I screwed up. And if I were to make that same decision again, I wouldn't make the same decision. If you said that, I think that would have a therapeutic effect on the country. That's a form of accountability. The best kind of accountability is where you actually own it for yourself. And I think people in this country, I think it's part of our human nature. There's a part of us that wants vengeance, but there's also part of us that is hungry to forgive, actually. C'est bon ce qui s'est passé là. Donc, je traduis pour les gens qui on peut penser réellement
qu'une partie de la décision d'émettre la lettre de Zuckerberg provient carrément de cette conversation-là au UFC. Là. Carrément. Puis c'est pour ça que des fois, on sous-estime l'importance des rencontres fortuites, un peu comme ça. Donc, je répète le contexte. Ramaswamy s'en va à un combat de la UFC. Il se trouve que Zuckerberg est là. Vous comprenez que j'imagine que dans certaines places qui sont réservées pour le monde qui ont un petit peu plus de moyens, tu revois souvent le même monde. C'est pour ça que Régent Tremblay, quand il allait dans les combats de boxe, il était souvent avec le Doc Mayou et compagnie. Donc, vous comprenez le Ben, contexte. écoute, je me suis déjà payé un billet assez cher au UFC très proche et il y avait une grosseur de 5 minimum pour s'asseoir là, disons. C'est ça. Et pour l'homme, il y avait une grosseur de portefeuille. On va dire ça de même. Exactement. Vous avez tout compris ce qui se passe dans les galas de boxe maintenant. C'est ça. Donc, Ramaswamy, Vivek, et là, il se voit que Zuckerberg est là. Ils ont une discussion ensemble. Et au début, ça parle de UFC. Je vous ai passé le début de la clip, je l'ai enlevé. Mais ils parlent de la UFC au début, puis ils jasent ensemble. Ouais, mais pourquoi? C'est pas plus valorisé, ça fait notre fierté aux États-Unis. Tout ça, mené, Vivek, il change la conversation. Il dit, mais à propos de la liberté d'expression, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses pas que ça aussi, c'est une valeur américaine qui n'est pas assez mise de l'avant? Il dit au début, il est comme ça défensive un peu. Puis là, on jase. Puis il dit finalement, les gens pensent que je suis un censeur. En réalité, je suis un gars qui est free speech, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai subi des pressions. Soyez honnête, les gens. Buckle up, là, c'est carrément ça. J'ai plié les genoux parce qu'on me mettait un gun sur la tête. Là. Ben, carrément. On ne sait pas ce qui s'est dit derrière les portes closes, des menaces, puis menaces voilées, puis tout ça. Là. Fait que Ramaswamy, il dit, ben, je pense que si tu le penses au fond de toi, tu pourrais dire publiquement que si c'était à refaire, tu le ferais pas. I screwed up, j'ai chié dans la pelle. C'est ça, j'ai chié dans la pelle, j'ai fait dans mes culottes. Puis à la fin, il dit, dans ce pays, il y a peut-être des gens qui ont soif de vengeance, mais il y a aussi des gens qui ont l'esprit du pardon. Et si tu admets tes erreurs, que tu n'aurais pas dû plier devant la pression du gouvernement, que tu n'aurais pas dû censurer Own your mistake. Je pense, on a-tu une traduction pour own your mistake? Parce que admettre ses erreurs, c'est une chose, mais own your mistake, tu sais, ces gens, prends possession de cette erreur-là, assume cette erreur-là fièrement, tu sais, puis dis, je vais m'en servir pour être meilleur, tu sais. Je pense qu'il a raison. Les gens, quand ils voient quelqu'un, pas une excuse, genre, si j'ai heurté les feelings, si j'ai heurté les émotions, les sentiments de quelqu'un, je m'en excuse. Non, ça, c'est pas des excuses. T'es pas en train de owner tes mistakes. Là. Non. T'es juste en train d'agir en politicien. Mais si tu dis, non, je suis pas content de ce qu'on a fait, puis on va changer nos protocoles, ça n'arrivera plus jamais, Moi, je pense que c'est vrai que la plupart des gens sont prêts à pardonner à Azuki pour ça. Là. Parce que c'est grave. Avoir censuré 20 millions de publications, là, c'est extrêmement grave. Là. Ben oui, c'est pas extrêmement en Chine, grave. Là, sacrément, là. En Chine, ils font ça le matin en se levant, en déjeunant. Là. Non, puis tu sais, pour vrai, tu regardes le cheminement qu'a fait Zuckerberg sur cette histoire-là versus en 2022, lorsque Rogan il pose la question. Il est très défensif. Ben écoutez, vous allez comparer ce qu'on a vu dans la lettre, où il dit à plusieurs reprises, j'ai reçu des pressions du gouvernement, de hauts responsables de l'administration Biden. On a plié, on a censuré, puis si c'était à refaire, je le ferais pas. Comparez ça, cette lettre-là, avec ce qu'il dit à Rogan à ce moment-là. Là, on est il y a à peu près 2 ans. Like there was a lot of attention on Twitter during the election because of the Hunter Biden laptop story. The New York Post. Yeah, we had that too. Yeah, so you guys censored that as well? So we took a different path than Twitter. I mean, basically, the background here is the FBI, I think, basically came to us, some folks on our team, and was like, hey, just so you know, like, you should be on high alert. We thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. We have it on notice that basically there's about to be some kind of dump of that's similar to that. So just be vigilant. So our protocol is different from Twitter's. What Twitter did is they said you can't share this at all. We didn't do that. What we do is we have, if something is reported. Il y a de la misère avec sa salive. Hein? Ben oui, parce qu'il
il sait qu'il downsize la réalité. Fait que, tu sais, Ouais, il avoue clairement qu'il y a des gens haut placés qui sont allés le voir, mais tu sais, il n'est pas si proche que ça de l'administration. Non, il dit que c'est l'FBI. Ce qu'on Puis- comprend dans la lettre, c'est pas ça, là. Exactement. Puis après ça, il dit que ça nous a juste été servi comme un avertissement. De dire, écoute, il y a eu la propagande russe, t'es au courant, faites attention, ça ressemble à de la propagande. C'est downsizé beaucoup ce qui s'est passé en réalité. Ils ont eu de la vraie pression, puis il a flanché à cette pression-là. Cette pression-là venait directement de la Maison-Blanche, pas juste du FBI. Fait que tu le vois comment il est sa défensive-là, mais c'est parce que justement, il n'est pas en train de dire 100% de la vérité à Rogan. C'est juste ça qui arrive. Puis il prend un peu de fierté à dire qu'ils ont été meilleurs que Twitter, parce que Twitter de l'époque, qui n'appartient pas à Elon Musk, eux autres ont carrément banni le New York Post. Ils ont dit, on ferme votre compte. Cette histoire-là n'existe pas. Puis ils ont tout délité les affaires. Eux autres, ils ont dit, on a juste downgradé dans l'algorithme. Donc, tu pouvais encore le partager, tu pouvais encore liker, tu pouvais tout faire les mêmes choses que d'habitude. C'est juste qu'il y a peut-être un peu moins de monde que d'habitude qui le voyait. Plutôt que de le supprimer, le shadow ban. Là. C'est ça. Puis là, Joe Rogan lui demande un peu plus loin, il dit « Ouais, mais jusqu'à quel point il y avait moins de monde? Combien de pourcentage? » Ben, il dit « C'est significatif, mais tu pouvais le partager. » C'est ça. C'est ça. Ce qui est quand même différent de la version qu'on sait aujourd'hui où il y a 20 millions de posts qui ont été supprimés. Exactement. J'aime bien, il y a quelqu'un qui commente sur Twitter, Eric Matheny. Donc, c'est un podcaster américain aussi, là, qui est avocat à la base. Il écrit le tweet très court suivant, mais c'est tout à fait parfait. Il dit ainsi, je l'ai traduit, ainsi le fait que Trump ait signé un accord de confidentialité avec Stormy Daniels était une ingérence électorale digne d'une mise en accusation. Mais la collusion de Zuckerberg avec Biden pour supprimer les histoires de son fils ne l'est pas. Exactement. Hey, ça parle, ça, là. Hey, mais c'est carrément ça, là. Trump a donné de l'argent à un avocat pour qu'il donne à une porn star pour qu'elle arrête de parler de lui tout le temps. On a dit, hey, ça, c'est de l'ingérence dans les élections. L'autre, son fils, c'est un crackhead. Complètement sauté sur le crin, qui a un ordinateur rempli de photos de lui avec des prostituées. Tout ce que vous voulez, regarde, tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus. Lui à poil, regarde, c'est fou raide. Il y a un journal qui met la main là-dessus, en l'occurrence le New York Post, et on censure en disant tout ça, ça a été inventé par les Russes. Et ça, là, ça s'est dit dans le débat. Là. Je vais vous mettre un extrait, c'est le débat de 2020, le deuxième, je crois, entre Trump et Biden. Trump essaye d'amener l'histoire du laptop et voici ce que Joe répond. C'est drôle, hein? On le voit même physiquement, on dirait qu'il n'a pas la même tête qu'à l'époque. Hein. Il était moins. Aujourd'hui, il n'a pas ce face-là. Là. Donc, puis il n'y a pas cette voix-là non plus. 50 former national intelligence folks who said that what this he's accusing me of is a Russian plan. They have said that this has all the 5 former heads of the CIA, both parties, say what he's saying is a bunch of garbage. This is classic Trump. We have 4 days left, and all of a sudden there's a laptop. There's overwhelming evidence that from the intelligence community that the Russians are engaged. Donc, vous avez compris là, ce qu'il vient de dire? Tout ce qui est l'histoire du laptop, c'est faux. Ça a été inventé par les Russes. Nos experts de la CIA, tout ça, ont confirmé que c'est tout faux. Il n'y a rien de tout faux là-dedans. Il y a même un site que vous pouvez trouver où on voit l'intégralité des images qui ont été révélées depuis le gars a été mis en accusation pour possession illégale d'armes à feu et autres. Bon, bref. C'est de la grosse bullshit, tout ça. Là. C'est de la grosse bullshit. Mais ça s'est fait en censurant en fait, tout ça a été camouflé en censurant les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est demandé et avalisé par la plupart des médias dominants là, qui nous disent Internet, c'est rempli de cochonneries, faut censurer ça, ça prend des règles, ça prend ci, ça prend ça. Ouais, mais c'est parce que vous avez vu qu'est-ce que ça amène. Et c'est pour ça que le gars de Telegram s'est fait arrêter aussi. Exactement. Puis il y a quelqu'un aussi qui tweetait aussi la différence entre Zuckerberg et l'autre,
c'est qu'il y en a un qui a collaboré, c'est pour ça qu'il est en liberté. Puis il y en a un autre qui a refusé de collaborer, c'est pour ça qu'il est arrêté par la police. Ben, c'est là qu'on est. Et je pense que malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui réalisent à quel point on est à un tournant important dans nos démocraties. Là. Tu sais, j'en ferai pas le speech d'hier. Là. La fin du podcast d'hier est assez importante. Il y a des gens qui nous ont écrit aussi pour dire vous devriez faire des shorts avec ça, il faut vous garder ça, c'est vraiment bon ce que vous avez dit, tout ça. Mais c'est pour ça, tu sais, je veux dire, vous parlez encore de l'élection américaine? Oui et non. Ben là, oui et non, là. C'est parce que ça vous concerne aussi, là. Il y a des gens qui ont été censurés au Québec en passant, là. Ben oui, Dont les gens qui parlent en ce moment, là. Pendant un. Puis ça a été pire ici, je te dirais, parce que ici, on a censuré pour vrai des personnalités médiatiques. Oui. On les a contées, les histoires un peu à mots couverts, là. Ben, on va leur dire. Il y a des stations de radio qui voulaient avoir Éric Duhem en entrevue, qui voulaient l'avoir comme chroniqueur, en fait. Et les animateurs ont été obligés de canceller Éric Duhem parce que sinon, ils perdaient leur job. Sinon, ils perdaient leur... Puis pourquoi c'était le même? Parce que les boss de la station disaient très ouvertement, je ne veux pas perdre le budget de publicité. Pour une station régionale, le budget de publicité du gouvernement, c'est une part gigantesque de ses revenus. Parce que le gouvernement dépensait une quantité d'argent phénoménale en publicité pendant la COVID. Il a continué à le faire, by the way, après. il n'y a pas un gars aussi qui s'appelle Yann Sénéchal que maintenant il s'est fait dire dans un média que je nommerai pas, Yann, peux-tu parler d'économie puis moins de pandémie? Oui, parce que moi, je parlais de pandémie à tous les jours à Radio X. Puis Radio X s'était fait enlever leur publicité de leur côté. Puis la radio avec qui je collaborais, ben, il fallait maintenant parler d'autres choses parce qu'ils se faisaient menacer eux aussi de perdre leur publicité. C'est spécial, là. Pendant quelques mois, je n'ai pas parlé de pandémie avec un animateur de radio que j'appréciais beaucoup dans une station régionale. Ça se passe ici aussi, là. Puis c'est directement dans les médias. Puis, tu sais, je veux dire, on les adore, les gens de Radio X. Là. Je les adore. Je les adore. Mais ça n'a pas pris une semaine que Jeff Fillion était parti, que les pubs du gouvernement revenaient en ondes. Tout le monde comprend ce qui s'est passé, je pense. Là. Puis l'autre affaire là-dedans, c'est ce qui, au fond, là, c'est quoi qui. Parce que tout ça tous les politiciens ont le même objectif là-dedans. Macron, Legault, Trudeau, Biden, Harris, les gens là, qui gèrent les démocrates, là, le gars en Angleterre, ils ont tous le même objectif. C'est que quand il y a un média traditionnel qui sort de la ligne, on l'a vu même dans des trucs micro-locales en Beauce, là. Le gars trouve que la photo qui a été mise de lui avec le titre est pas bon. On a les captures d'écran de ça. 2 heures après, c'est modifié, puis ça paraît beaucoup plus neutre, là, la publication qui est faite. Ben, c'est que dans le monde traditionnel, là, les gens, dans le téléphone, ils ont le contact d'un tel, ils connaissent, ils savent qui appeler, à qui envoyer un courriel, avec qui communiquer. Qui menacer, et c'est très facile de le faire. Il y a des accès quasiment directs. Quand c'est une publication sur Twitter, là, il appelle qui, le gars? Il appelle Elon Musk sur son téléphone. Si tant est que ça se pouvait, le gars partirait à rire et l'enverrait chier. Et ça les dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que quand il essaie de contacter les gens de Telegram en disant « Là, vous allez me faire fermer telle page d'un groupe qu'on vient de dissoudre parce qu'on a décidé qu'ils sont d'extrême droite », puis le gars de Telegram dit « Mais ils n'ont pas enfreint les règles d'utilisation de la plateforme. Moi, je dissous pas ça. » Ou juste, ils répondent même pas. Puis tu sais, on sortait des exemples hier, puis nos Patreons nous en ont envoyé d'autres. On nous dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, Telegram, il y a des dealers de drogue. » Parce que c'est toujours la même stratégie avec les politiciens. Récemment, au Canada, on a passé une loi qui allait favoriser la censure, mais c'était enrobé de miel. Le miel étant, le but, c'est de fighter la criminalité entre la pédophilie juvénile. Là, tu dis, ouais, OK, je comprends ce que tu dis, mais ta loi va beaucoup plus loin que ça, buddy, là. Puis, à un moment donné, c'est leur stratégie, c'est de dire, on va attaquer, parce que
sur des plateformes comme ça, comme la plateforme ne contrôle pas ce qui se dit là-dessus, ben, il y en a des tout croches, puis il va toujours en avoir. Mais penses-tu que c'est l'exclusivité des plateformes? Hey, pensez-y un peu. Il y a des exemples que les gens nous ont donnés, là, mais dans le Journal de Québec puis de Montréal, pendant combien de temps on a toléré des annonces classées Ben oui. avec des prostituées à Ben l'intérieur? oui. Se déplace propre, discrète. Hein? Tu sais. T'sais, Samantha, hein? 42 ans, se déplace propre et discrète. Peut En enlever son plus, dentier. c'est ça. Et même, je te dirais, c'est quand est-ce qu'on met le PDG de Tinder, quand est-ce qu'on l'arrête? Parce que saviez-vous que sur Tinder, au Québec, là, les gens utilisent ça pour se rencontrer puis aller baiser, là. Mais si vous allez au Mexique puis vous ouvrez Tinder, là, c'est rempli de prostituées. Dans tous les pays du Sud, les gens vont là-dessus et ils essayent de choper des touristes. Je sais, je connais des gens à qui c'est arrivé. Tu penses que c'est une fille random qui est sur le resort, là? Finalement, c'est une prostituée. Ben ça, c'est fait sur la plateforme. Est-ce qu'on va arrêter les boss de Tinder en disant « Hey, vous faites du trafic humain » ou je sais pas. Les gens utilisent ces trucs. Tu sais, je veux dire, pensez-vous qu'il n'y a jamais rien d'illégal qui s'est tradé sur Marketplace? Voyons, vous voyez bien que c'est un prétexte qui a été utilisé pour arrêter le gars, là. Ah, il y a Écoute, des gens sur Telegram qui auraient dealé de la poudre. OK. So fucking what? Il y a ça c'est probablement sur toutes les plateformes, là. écoute, à un moment donné, sur Marketplace, on cherchait les affaires que tu achètes en arrière des vélos, là, un genre de chariot. Là. Super Oui. cher, ces affaires-là. Puis tout, fait que j'en trouve un pas pire. Fait que je vais voir le gars. Le gars me fait venir dans son locker, mais tu sais, le gars aux cheveux dégoulinants, gras, là, la camisole pas lavée depuis trop longtemps, la grosse bédaine. Tu sais, le portrait typique d'un BS, dans son locker, il en avait 5. Oui. Ce gars-là n'a jamais eu d'enfant de sa vie. Là. Ouais. Un front pour un réseau de vol, là. C'était évident. Là. Ouais, c'est ça. C'était évident. Je veux dire, si j'étais un policier qui voudrait vraiment contrer les vols de ce type d'objet-là, là, j'aurais pas besoin de faire des longues enquêtes, disons. Non, c'est ça. Il n'y a pas de. Mais ça se passe. Là. Puis ben, il y en a combien, vous pensez, d'objets volés qui sont vendus sur Marketplace? Dans les petites annonces, les packs. Voyons. Non, c'est ça. Il y en a pas mal, puis tout ça est un prétexte pour de la censure. Fait que, bref, la petite histoire de Zuckerberg, vous savez peut-être maintenant un peu une meilleure idée d'où ça vient, de où ça a parti. Et comme la fille qu'on a fait jouer hier qui arrivait de la Convention démocrate, moi, je pense que Zuckerberg, progressivement, là, il est en train de s'auto-red pill. Je pense qu'il réalise un peu qu'il a été manipulé. Ouais, puis il ça. y a une pièce à faire aussi. Là. Ben oui, il y a une pièce à faire. Et c'est pas impossible qu'ils suivent le chemin de Musk dans les prochains mois, les prochaines années. Sur ça, on va passer à la partie Patreon. Je vais vous faire jouer justement un autre truc de News Nation avec Cuomo que j'ai trouvé assez délicieux. On a quand même pas mal de stock. On a du José Legault. Mercredi va être une belle journée. Oui. On a un édito de Buck Côté aussi qui est assez succulent. Et Kamala Harris va donner sa première entrevue. On a un sondage aussi. Il y a du stock en masse. Fait que joignez-vous à nous. Un édito de Buck Côté, c'est-tu un vrai édito ou c'est la version AI de Buck Côté? Non, c'est le vrai. C'est le vrai, OK. C'est le vrai. La version AI me casse en deux hier.